Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne pas oublier. Allez juste sous cette vidéo, vous avez le bouton s'abonner sur lequel il faut cliquer. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes. L'idéal étant de vous inscrire gratuitement aussi à ma newsletter Intuition Libre. Ainsi, vous recevrez un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et encore, merci infiniment à toutes les personnes qui font un don. Vous n'êtes pas très nombreuses, vous êtes une pincée, mais on va dire que vous êtes une pincée de rebelles résistants et qui essayez de soutenir ce média libre qui nous invite à la réflexion. Je ne prétends pas avoir les réponses toutes faites, mais au moins ça nous incite à la réflexion et nous permet d'essayer d'y voir plus clair. Si vous-même vous voulez inscrire dans cette démarche, bénéficiez aussi de tirages exclusifs, comme je fais tous les mois pour les personnes qui ont fait un don. Je suis en train de préparer ce que je vais offrir à mes donateurs de ce mois-ci. Et bien, vous avez mon lien Tipeee qui est sous la vidéo également. Voilà, aujourd'hui, écoutez, je vais faire un tirage qui m'était demandé depuis de nombreux mois concernant la possibilité d'un éventuel Frexit. Je vous le fais suite à un article que j'ai lu il y a 2 jours sur Orange. Je vous le mets aussi en description de cette vidéo, où Boris Johnson au Royaume-Uni, le conservateur, a remporté une victoire écrasante aux législatives, voilà, là-bas. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment les électeurs ont voté. On s'aperçoit que finalement, les électeurs qui ont voté massivement pour Boris Johnson et donc le Brexit sont essentiellement les classes ouvrières. Ce qui peut nous amener à nous interroger, et c'est ce qui m'a amené aussi moi à m'interroger et qui m'a motivé à vous proposer ce tirage, c'est au vu des difficultés sociales que nous rencontrons en France, et des mouvements sociaux que nous rencontrons en France, à nous demander, ou presque à pouvoir affirmer que finalement l'Europe, l'Union européenne telle que nous la vivons, telle qu'on nous l'a imposée à nous Français, je vous rappelle le vote de Maastricht, où les Français avaient dit non, l'Union européenne telle qu'on nous l'a imposée est sans doute telle qu'elle est aujourd'hui, réservée à une élite, à l'image de ce monde, et pas du tout à l'ensemble de la population, et notamment des classes ouvrières qui se sentent perdantes. C'est valable au Royaume-Uni comme en France, semble-t-il, et sans doute dans d'autres pays d'Europe. Et donc, une nouvelle fois, les promesses qu'on nous avait faites, vous savez, l'abondance, le plein emploi, la libre circulation, la libre-échange et tout, nous vivons plutôt le contraire. J'ai plutôt l'impression que bon nombre de nos industries, de nos jobs sont partis dans d'autres pays à la main-d'œuvre moins élevée, au coût moins élevé. Et puis aussi, on peut constater que finalement, après toutes ces années, cette Europe ne nous a pas spécialement protégés, nous n'avons pas d'armée commune, nous n'avons pas de police commune. D'ailleurs, lors d'enquêtes un peu parfois compliquées, criminelles, les polices ont bien du mal à communiquer entre elles. Et puis, nous n'avons tout simplement pas d'Europe sociale, de vrais dispositifs européens, que ce soit pour la maladie, les retraites, le handicap ou des choses comme ça. Et donc, on se demande d'ailleurs pourquoi a été faite cette Europe, à part peut-être faire juste du business et créer beaucoup de postes de politiciens, de parlementaires et tout. En tout cas, le sentiment qu'a la population, le peuple britannique, mais aussi sans doute le peuple français, et d'avoir été abandonné et de payer un lourd tribut à l'Union européenne, telle que nous la connaissons. Sans doute que sous d'autres formes, elle aurait pu être plus prolifique pour les simples citoyens que nous sommes. Voilà, après cette longue introduction, mais qui permettait de mettre bien le sujet en place, je me suis interrogé sur le fait que nous puissions avoir des demandes très importantes de Frexit, que certains politiciens commencent à envisager sérieusement ceci. Alors bien entendu, ça ne va pas se produire à court terme. Nous avons actuellement, et depuis d'ailleurs de très nombreuses années, des gouvernements pro-européens. Et le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron lui-même est un pro-européen convaincu, et il n'en demeure pas moins que la perspective d'un Frexit pourrait peut-être se profiler, on va demander au tarot, sous la pression populaire, et sous aussi l'effet d'autres hommes politiques qui eux sont partisans de cette sortie de l'Union européenne telle que nous la connaissons, et qui pourraient peut-être prendre de l'ampleur dans les scrutins à venir, donc voilà, les années qui viennent. Alors voilà, est-ce que la France peut se diriger vers un Frexit?
Est-ce que la France va connaître un Brexit et quitter l'Union Européenne? Ce que je vais demander au tarot. Et on va essayer d'éclaircir la situation. Allez. Ah, bah dites donc, je sors le diable, hein, pour montrer la situation telle qu'elle est. Je vais vous montrer les arcanes au fur et à mesure, hein, que je vais vous tenter de vous les interpréter. J'ai bien dit tenter, hein, c'est sans prétention. Alors, eh ben, j'ai sorti le diable, hein, pour représenter la situation actuelle. Donc on sent quand même que cette Europe qu'on nous a présentée comme un modèle et comme quelque chose de protection, comme une valeur sûre, aujourd'hui n'est peut-être pas autant bienveillante, n'apporte sans doute pas autant de bien-être et sans doute pas aussi stable qu'on veut bien nous l'affirmer. Ça, c'est une certitude, en tout cas, c'est ce que nous dit le diable. Et d'ailleurs, si vous regardez le diable, il a l'air de vous faire bye-bye avec sa petite main, là, vous voyez, non, c'est l'autre à côté. Voilà, il me fait « au revoir ». Donc, on a l'impression quand même que c'est aussi une manière de narguer un peu, que oui, effectivement, il y a certains groupes, certains lobbies, certaines influences, certaines énergies qui profitent largement de cette Europe, qui profite largement du gâteau, vous voyez, pendant que le reste est enchaîné complètement à tout ça en bas, et j'ai envie de dire que ce qui est enchaîné en bas, ce sont les citoyens. Voilà, il y a une minorité d'élite qui profite complètement de ce système. C'est un peu ce que la question que je me posais dans mon introduction, et le tarot semble nous le confirmer, c'est que finalement, cette Europe profite à une minorité, et laisse la plupart des autres personnes enchaînées à ça sur le carreau. Nous avons quand même le pouvoir de changer les choses, hein, mais tel que c'est pour l'instant, ça nous est plus néfaste à nous autres simples citoyens que bénéfique. Et il y a beaucoup d'interrogations, hein, qui se posent là-dessus actuellement. On va dire que le système pourrait sembler un peu chancelant après cette période, hein, où effectivement tout semblait aller bien, enfin en tout cas certains les instances dirigeantes faisaient fonctionner cette Europe, tous ceux qui ont parti à ce que ça se passe bien pour eux la faisaient fonctionner et prenaient ce qu'il y a à prendre en jetant un peu par-dessus leur épaule un peu tous les restes des problèmes, dont nous simplement qui n'en avons que en avons beaucoup d'inconvénients, plus d'inconvénients en tout cas que d'avantages, semble-t-il. Mais voilà, la situation est en train de se retourner parce qu'il y a une prise de conscience qui est quand même très forte. Ce qui se passe au Royaume-Uni, d'ailleurs, est très instructif. Vous avez sans doute entendu ce discours comme moi, on nous dit en France souvent, et on le dit sans doute dans d'autres pays européens, que quitter l'Europe, c'est pas possible, c'est complètement impensable, c'est complètement possible, c'est techniquement impossible, c'est d'un point de vue législatif complètement possible. Les citoyens européens, européens, que sont les Britanniques, mais en tout cas les citoyens britanniques, viennent de nous prouver absolument le contraire, et que donc on nous a menti. Il est tout à fait possible de quitter l'Union Européenne. Bien sûr, c'est pas facile, bien sûr, on prend plein de bâtons dans les roues, bien sûr, ça fait l'objet de très nombreuses négociations, parce que il y a aussi les relations à gérer après coup. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment va évoluer la situation pour eux, mais je suis pas sûr qu'ils vont sombrer dans le chaos, loin de là. Voilà. Alors, en ce moment, au moment où je vous parle, on est comme dans une situation extrêmement compliquée, mais la question de savoir si nous pourrions connaître un Frexit en France, moi j'ai envie de dire oui, j'ai sorti la mort, j'ai sorti en fait le grand coup de balai, en tout cas de cette Union Européenne telle que nous la connaissons, et j'ai tendance à vous dire qu'à terme, notre place, en tout cas au sein de cette Union Européenne, va être fortement ébranlée. Nous sommes encore très loin de la perspective et de l'échéance, donc je ne peux pas vous donner de date, hein. Je pense que ça prendra peut-être entre 3 et 5 ans au moment où je vous parle, mais il y a quand même à nouveau des perspectives fortes que l'on sorte de cette Union Européenne, ou que du moins nous n'ayons plus la même place, ou que nous n'ayons plus ce petit rôle de soumis, hein, que nous avons aujourd'hui. Vous connaissez tous comme moi, la France veut toujours être figure de bon élève et la première à appliquer les directives européennes dans bien des domaines, alors que d'autres pays traînent pour les appliquer, ce qui finalement nous a souvent causé des désavantages, parce qu'on s'applique sans arrêt des contraintes,
que d'autres ne s'appliquent pas, et donc on finit par être, notamment au niveau de l'univers concurrentiel, en profond déséquilibre. Et un autre désavantage, hein, on s'afflige des taxes, des impôts, des réglementations que d'autres n'appliquent pas, et donc forcément ça nous cause énormément de soucis, que ce soit en matière de travail ou d'économie d'ailleurs. Alors pour l'instant, hein, n'espérons pas voir le chariot, la situation se renverser. Hein. Je disais, c'est une manette. Il commence à y avoir de plus en plus de personnes, non seulement les citoyens, mais aussi beaucoup d'hommes et d'hommes et de femmes politiques, en tout cas de personnes qui sont dans le domaine de la politique, influents et influentes, qui vont de plus en plus se structurer, en tout cas une nouvelle position, une nouvelle forme d'Europe aussi, on peut le penser comme ça. Mais le système tel que nous le connaissons aujourd'hui, voilà, tel que nous vivons depuis de nombreuses années, semble lui quand même fortement compromis en France. Les Français et de plus en plus de citoyens d'autres pays d'ailleurs commencent à ne plus juger légitime, ce qui amène quand même tous ceux et toutes celles qui jusque-là nous ont mis dans ce système et nous ont vanté ce système et nous ont toujours mis le spectre de la peur sur le fait de quitter ce système ou de le contester tout simplement, parce que parfois tout simplement il aurait été bien, semblerait être bon de pouvoir s'imposer un peu plus et de dire non sur certains sujets. Ça va amener quand même à essayer de trouver une forme de négociation. C'est ce qui va entraîner beaucoup de retard hein, dans un éventuel Frexit. Parce que voilà, on va tenter encore une fois de discuter, de faire des compromis, des choses comme ça, qui serviront sans doute pas à grand chose, mais voilà, chacun essaie de tenir sa place et de défendre ses positions et de soutenir ses intérêts le plus longtemps possible, hein, comme c'est le jeu à chaque fois dans bien d'autres domaines, qui entraîne un petit peu des difficultés pour nous. Mais quand même, cette position de l'Europe, ce fonctionnement de l'Europe tel que nous le connaissons, va être lui remis en question assez fortement dans les semaines et les mois qui viennent, au fil des élections d'ailleurs qui vont se dérouler, tout particulièrement en France, à mon sens. Là aussi, hein, je vous le disais, c'était tout à l'heure, hein, vous voyez, j'ai un petit peu anticipé la lame qui allait sortir. On va essayer de discuter, de faire des confraternités. C'est allez, on va vous laisser ça, puis vous restez. Enfin, vous voyez, on va essayer de faire des petits arrangements à l'amiable pour pas que la France, qui est un des piliers de cette Union européenne, parte, parce que là, franchement, le symbole éclaterait complètement. Alors c'est pas forcément à souhaiter, hein, ça pourrait amener beaucoup de déstabilisation et nous rendre peut-être vulnérables à d'autres pays. J'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Vous voyez d'ailleurs que les messages qui nous viennent sont assez cohérents, il y a une espèce de suite logique au fil des tirages. Donc il va y avoir beaucoup de négociations, mais quand même la perspective d'un Frexit, à mon sens, va se révéler, se représenter à nouveau très fortement à nous, sachant que beaucoup de personnes donc, comme je le disais tout à l'heure, vont prendre conscience qu'on a dit des choses qui étaient fausses. Le fait de ne pas pouvoir quitter l'Union européenne est faux de toute évidence, puisque les Britanniques vont le faire. D'accord ? Mais c'est pas pour autant que nous entrons en guerre avec eux, que nous ne faisons plus d'échanges commerciaux avec eux. Non, on va rétablir des frontières, donc des douanes, des choses comme ça pour contrôler les marchandises, et la circulation des personnes, ce qui, d'un point de vue sécurité, que ce soit en termes de sécurité de personnes, mais aussi de sécurité des produits qui circulent et tout, et de leur conformité, et sans doute très très bien, hein, d'accord. Je pense que nos douaniers font bien leur boulot, donc c'est sans doute très bien d'ailleurs qu'il y ait des contrôles et des personnes et des marchandises, et donc, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter tout commerce avec eux, qu'on va cesser tout échange avec eux, et donc, vous voyez, c'est pas forcément un péril économique pour les Britanniques. Par contre, ça va peut-être leur permettre de mieux faire valoir leur savoir-faire, leur économie, et d'imposer un peu plus leur vision des choses. Chose que nous avons tendance à perdre dans l'uniformisation européenne telle que nous le avons. Alors, à la question, est-ce que nous allons encore connaître un Frexit, hein, au fil du déroulé du terreau, on sent quand même que cette perspective se manifeste de plus en plus. La question va se poser en tout cas de plus en plus. Ça va pas se passer, je vous dis, avant peut-être 3 à 5 ans, hein, vraiment une possibilité que l'on sorte, mais la question se pose très très fortement. Ça va valoir la peine de faire des tirages ultérieurs. En attendant, il va y avoir quand même pas mal de négociations comme ça, un petit peu en sous-main, avant que le pompon explose. J'ai envie de dire, il y a des révélations, hein, je pense, qui vont nous être faites
suite à la sortie des Britanniques de l'Union Européenne. Donc pendant ce temps-là, ça va fonctionner tel que ça fonctionne aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre quand même à ce que non plus il y ait une grosse prise de conscience des instances européennes et que brusquement il y a une brusque prise en considération des revendications là aussi populaires. Il y a une petite épreuve de force aussi, hein, qui peut s'installer finalement, voir des manifestations contre le système que nous vivons actuellement. D'ailleurs, c'est assez révélateur. Vous voyez, on connaît beaucoup de contestations sociales en France qui n'aboutissent pas. Alors, on a tendance à les mettre, nous, sur notre gouvernement, puisque ce sont nos interlocuteurs. Mais la vraie question est de savoir si justement, si nos gouvernements n'entendent pas, ou font ceux qui n'entendent pas, ou ne peuvent pas satisfaire ces revendications, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes sont pris par d'autres choses. Et donc, il est possible, hein, moi je sens quand même que on va avoir des contestations très fortes. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je sors la tour, concernant notre Union Européenne, telle qu'elle fonctionne. Et donc là, on pourrait, je pense, vers le printemps, avoir des choses, commencer à avoir des mouvements de dire stop, c'est fini, ça on ne veut pas, vous êtes moqués de nous, ça fonctionne pas, nous sommes les oubliés de l'histoire. Et c'est tout à fait inégalitaire, d'accord. Et donc, ça va quand même ressortir sur le tapis à un moment. Quand je parle d'inégalité, d'ailleurs, je reviens dans le conflit que nous vivons actuellement. Alors, je ne vais pas parler des retraites, puisque c'est encore un petit peu à part, mais le jeudi, je crois que c'était qui a suivi les manifestations, je ne sais plus. Enfin bref, il y a eu une manifestation assez unitaire de tous les problèmes que rencontre socialement la France, dont les transporteurs routiers, quoi. D'accord? C'était pour vous prendre un exemple de cette inégalité qui est au sein de l'Europe, et les transporteurs routiers au sein de l'Europe ne sont pas tous soumis aux mêmes taxes sur le gazole. Et donc vous achetiez le gazole à la frontière espagnole, mais côté espagnol ou côté France, c'est pas du tout le même prix. Idem si vous venez de Pologne, des choses comme ça. Et donc forcément, c'est une concurrence absolument énorme pour les transporteurs, puisque le prix du gazole, c'est vraiment le budget premier d'une entreprise avec les salaires au niveau de leur charge. C'est ce qui fait que certaines entreprises, d'ailleurs, soit en France ont coulé, soit risqueraient de fermer complètement leurs portes, ou certaines se sont délocalisées dans d'autres pays d'Europe, où en plus la législation du travail est beaucoup plus souple, et donc permet en plus de créer une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises françaises. C'est quand même un peu un paradoxe, hein. C'est pas d'hier que nous sommes rentrés dans cette Union Européenne, et que donc on n'ait pas eu d'uniformisation, que ce n'ait pas été fait systématiquement avant même que nous rentrions dans cette Europe. Je dirais une uniformisation des conditions de travail, des droits du travail, des droits sociaux, des acquis sociaux, de la protection des personnes, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit en matière de santé, de retraite et tout. Et après autant d'années, parce que c'est pas d'hier que nous sommes rentrés dans cette Union Européenne, on s'aperçoit que rien n'est résolu, et qu'il y a une forme d'anarchie que finalement, les citoyens et les petites entreprises se payent, quoi. Donc il va y avoir, à mon sens, à cause de tout ça, vraiment une prise de conscience et une opposition forte, hein. Cette Union Européenne, bien sûr, profite beaucoup à certains pays qui étaient un peu à la ramasse, à la bourre, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, et puis pénalise lourdement les autres, dont le sentiment en tout cas qui me vient, c'est la France, dont la France et d'autres pays, sans doute tels que les Britanniques, mais qui eux ont eu cette volonté donc de quitter l'Europe telle que nous avons. Alors nous entrons dans une période encore, voilà, hein, je dis difficile, il y a encore énormément de questions, on ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants, c'est ce que nous dit l'ermite, c'est ce que nous dit la lune, hein, donc nous sommes quand même dans des périodes sombres et obscures, hein. Je vous rappelle quand même qu'au tout début j'ai sorti le diable, donc vous voyez on est quand même dans une Europe qui est loin d'être un synonyme de bienveillance et de bien-être et d'équilibre et de protection tel qu'on nous l'a vendu. Et que, à force de tirer sur la corde, vous voyez, on va rentrer sans doute dans une période d'instabilité, de contestation, où effectivement le rôle de cette Europe, tel qu'il est aujourd'hui, va être mis à mal, et en tout cas va amener des interrogations très très nombreuses. Alors certains me diront, effectivement, l'Europe soutient certains projets, alors, très bien. Ok, il ne faut pas non plus oublier que la France donne beaucoup d'argent à l'Europe, hein, à force d'une contribution de pas mal de milliards tous les ans à l'Union Européenne. Et donc, finalement, si cet argent, au lieu de le donner à l'Union Européenne, peut-être et qu'on le mettait à nos propres projets qui sont financés par l'Europe, vous voyez, on ne serait pas forcément perdant. Je dis peut-être, hein, je ne suis pas un spécialiste en la matière.
Toujours est-il que moi j'ai pu constater dans ma région, vous avez sans doute pu le voir aussi pour vous, euh, dans certaines communes, parfois au fond de la campagne, on s'est mis à ouvrir des musées, à faire des installations. Alors, j'ai rien contre, c'est parfois des jolis projets, parce que voilà, sans doute un élu avait un peu plus d'audace ou un peu plus de contact, il a pu obtenir des subventions pour ce projet-là. Ça a sans doute permis de faire briller son mandat, je dis sans doute peut-être, hein, je mets tout au conditionnel, et puis je m'aperçois qu'au bout de quelques années, finalement, le truc est complètement en train de tomber en ruine, c'est un projet qui est complètement abandonné, et que c'est de l'argent foutu en l'air, et que peut-être que si on avait géré notre budget franco-français directement en France, on n'aurait pas commis ces erreurs-là, on aurait plutôt agi en bon père de famille, en bonne mère de famille, en gérant son budget, et certains trucs un peu farfelus qui finalement sont bien jolis, ne servent à rien et finissent par tomber en abandon, donc complètement dans l'abandon, et parfois sont fermés parce que du coup les conditions de sécurité ne euh, sont plus maintenues. Donc ça finit en ruine, c'est quand même de l'argent de gaspillé, ça c'est quand même assez aberrant, donc on est fier de mettre des gros panneaux, projets financés, soutenus par l'Europe quand c'est fait, mais bon, c'est bien de regarder quelques années après ce qu'est devenu cet argent. Pour d'autres choses fondamentales que nous connaissons tous au quotidien, on a plutôt l'impression d'en subir des conséquences assez lourdes. Et d'ailleurs, tout n'est pas soutenu, hein. Je prendrai par exemple l'exemple des ponts, puisque beaucoup ont souffert aussi en France, notamment des dernières inondations, mais pas seulement. La question s'est posée après les effondrements de ponts en Italie. On s'aperçoit qu'en France, on a énormément de ponts qui sont en très mauvais état. Et là, c'est pas non plus l'Europe qui donne les fonds pour les entretenir. Alors on va me dire oui, mais non, parce que ça appartient aux régions, aux communes, à l'État, peu importe, puisque nous sommes prédominés par l'Europe, vous voyez, on devrait pouvoir trouver des fonds d'une manière ou d'une autre pour ceci. Donc voilà, je vais clôturer ce sujet parce qu'on va me dire que je suis trop long, mais fondamentalement, je vois quand même une grosse remise en question de notre rôle au sein de l'Union européenne. La perspective d'un Frexit, en tout cas, si elle n'est pas encore présente là, et ce serait très prétentieux de vous dire on va sortir dans 3 ans, dans 5 ans, quand même, la perspective, le rôle de l'Europe, de notre France dans cette Union européenne, va être sérieusement remis en question. Voilà. Il est vraiment pas impossible, en tout cas, qu'il y ait des débuts et des tentatives de début de démarche pour sortir de cette Union européenne, euh, ne serait-ce que pour la secouer un petit peu et nous faire entendre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Macron, qui est un fervent européen, a commencé à pester un petit peu ces derniers temps, je ne sais plus exactement sur quel sujet, au sein de l'Union européenne, parce que finalement, il y a des choses qu'il n'arrive pas lui-même à faire entendre et qu'il s'aperçoit que qu'il y a des règles que l'Union européenne va imposer, que lui ne va pas pouvoir faire passer aux Français. Donc vous voyez, même un Européen convaincu commence à avoir aussi un peu des doutes et avoir un peu de mal à se faire entendre. Et donc, il n'est pas impossible, hein, moi je le sens vraiment comme même une probabilité assez forte, que ce sentiment anti-européen et ce sentiment de vouloir sortir de cette Union européenne, de reprendre notre identité comme et notre liberté, liberté, égalité, fraternité qui sont propres à la France d'avant cette entrée dans l'Union européenne, cette volonté de liberté nous reprenne d'autant plus fort que les Britanniques ont été courageux et assez forts pour nous montrer que l'exemple était tout à fait suivable et que c'était une possibilité qui existait, contrairement à ce que l'on nous dit depuis de nombreuses années. Voilà, dans quelques semaines, dans quelques mois, je pense que vraiment la question va rentrer vraiment sur la table, qu'il va y avoir vraiment des pressions fortes et que la question de notre présence en Europe va être vraiment mise voilà, sur la table et qu'on va vraiment discuter de ça. Au moment où je vous parle, moi, une perspective de la sortie de l'Europe est possible. En tout cas, il y a vraiment le début des négociations. Mais voilà, pas avant, je dirais 3 ans, 5 ans peut-être. Voilà, pour qu'on ait quelque chose de concret. Donc d'ici là, voilà, il y a énormément de choses qui doivent se produire. Ce sera bien de refaire des tirages ultérieurs en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous aura permis en tout cas d'y voir un peu plus clair ou de vous poser certaines questions et voire de vous documenter comme il se doit justement pour approfondir le sujet. Si vous aimez réfléchir, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne podcast sur SoundCloud, où voilà, c'est vraiment une chaîne où je pose des questions et pour que les personnes qui aiment réfléchir à se documenter puissent le faire. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet de les faire connaître et de faire grandir un peu la chaîne. Et bien sûr, si vous êtes en mesure de faire un don pour soutenir cette activité, nous sommes très loin des objectifs, hélas, et bien n'hésitez pas, je vous mets le lien vers mon compte Tipeee. Voilà, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.